Et salut les boys. Bon, je vous retrouve un petit peu au calme pour vous faire un épisode hors série. Voilà, alors bon, comme vous le savez, et pour ceux qui sont habitués et pour ceux qui ont déjà vu des épisodes hors série, vous savez comment ça se passe. Pour les autres, en gros, ce sont des épisodes où je me pose, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de cut. Vous me voyez, je prends le temps de réfléchir, je prends le temps de boire. Voilà, c'est un petit peu un truc fleuve dans lequel je vous raconte mes ressentis sur le dernier bloc, qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement dans ma vie de manière générale autour de mon entraînement et comment ça se passe, comment je fais pour gérer tout ça. Enfin, voilà. Donc aujourd'hui, on a pas mal de trucs à se dire les gars, on a pas mal de trucs à se dire. Donc, je vous propose de commencer par le commencement et tout simplement de parler du bloc et de mon format d'entraînement que je suis depuis deux blocs, on va dire 2 blocs, presque 3 blocs. Voilà, donc de ce format qui consiste à faire le lundi un bench lourd, un 3x3 au soulevé de terre et un 4x5 au squat. Et reproduire ça en fait en faisant un roulement, c'est-à-dire que le mardi c'est mon squat qui devient mon squat lourd, mon terre devient un 3x5 et mon bench devient un 3x3, et le mercredi on a encore un roulement, c'est-à-dire c'est mon soulevé de terre qui devient lourd, mon bench qui devient un 5x5 et mon squat qui devient un 3x3. Voilà. Donc ça veut dire que tous les jours du début de semaine, j'ai un training haute intensité avec un single lourd et des back-off en 2x2 et derrière un 3x3 par jour plus un 3x5, 4x5 ou 5x5 en fonction de l'exercice et de la fatigue que ça occasionne. Plus l'exercice me fatigue, moins il y a de séries, vous l'avez compris. Donc ça c'est pour le début de semaine, le jeudi étant un jour de repos et ensuite on a vendredi où je fais un 3x3 sur les 3 mouvements. Le samedi, où je fais un 4x2 en semaine 1, un 3x2 en semaine 2 et un 2x2 en semaine 3. Et le dimanche, qui est en fait un jour de deload intégré à ma semaine. C'est-à-dire que le dimanche est un deload. Voilà. Donc plutôt que de faire des deloads d'une semaine, je fais des deloads d'une journée toutes les semaines, qui sont les dimanches. Mes blocs sont répartis en 3 semaines. Et ma 3e semaine, il y a une modification, c'est-à-dire que je fais mes barres lourdes, du coup, lundi, mardi, mercredi, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change non plus sur les 3x3, sur les 3x5, 4x5, 5x5. Par contre, le vendredi, samedi, j'enlève 20% d'intensité. Donc là, je me retrouve avec 3 jours de deload. Pourquoi je fais ça? Alors, on va structurer. Pourquoi je suis passé sur des blocs de 3 semaines et plus des blocs de 4 semaines? Le problème que j'avais avec les blocs de 4 semaines, c'est que c'était trop long. C'est-à-dire que mentalement parlant, pour moi, c'était difficile quand j'arrivais à la semaine 2. Je me disais, putain, j'ai même pas fait la moitié, quoi. J'arrivais en semaine 3, je me disais, ah ouais, putain, là j'ai encore 2 semaines devant moi alors que les charges deviennent lourdes. Et j'aurais pu en fait lisser, c'est-à-dire que faire des moins gros jumps d'une semaine sur l'autre, mais comme je m'améliore encore, ma courbe de progression est encore relativement rapide, en fait 3 semaines c'est vraiment idéal pour moi parce que je reste motivé, le bloc est court mais intense, en fait tout va vite, ça dure un peu moins d'un mois, donc j'ai le temps de voir les progrès très rapidement, et de manière générale, en fait, juste je préfère m'entraîner maintenant sur des blocs de 3 semaines. Voilà. Pour avoir testé les deux, en fait, là tout de suite, juste ça me fait grave kiffer de m'entraîner sur des blocs de 3 semaines. Ça me fait kiffer. Je trouve que en termes de progrès, et de toute façon les datas sont là, les progrès sont mieux. J'ai plus de récupération en faisant 3 semaines de blocs avec des petits deloads comme ça répartis à droite à gauche.
3 jours de deload à la fin des 3 semaines et repartir en fait la fin de mon deload lance ma mécanique, ma dynamique pardon, du prochain bloc. Et en fait comme ça me fait une espèce de pivot qui fait que dès la semaine 1 du prochain bloc, je peux repartir avec une intensité plutôt élevée. Et là ça fait 3 blocs que j'expérimente ça. Et vraiment, je trouve que c'est génial. Mes dynamiques de bloc sont excellentes avec ça. Alors qu'avant, je faisais 4 semaines où ça montait. C'était long. Derrière, je refaisais 4 semaines où j'avais... en fait, je faisais des cycles de plusieurs semaines, de plusieurs blocs. Je faisais 3 blocs. Ces 3 blocs duraient 4 semaines, donc ça me durait 3 mois. En fait, la première semaine était l'équivalente de ma deuxième semaine ou de ma troisième semaine pour réduire l'intensité, ce qui faisait en fait un pivot qui faisait que ma courbe faisait comme ça. Et à la fin, je devais faire une grosse semaine de deload parce que j'étais à bout physiquement, j'étais à bout mentalement aussi sur les entraînements. Vraiment, ça me fatiguait énormément. Mais je progressais comme ça. Et là, le fait de passer sur 3 semaines, en fait, littéralement, je fais ça. Alors, les progressions sont peut-être moins fulgurantes, mais en termes de récupération, je suis mieux. En termes de fatigue, je suis mieux. En termes de ressenti, je suis mieux. En fait, tous les points que j'avais sur le fait de m'entraîner par cycle de plusieurs blocs de 4 semaines, en fait, sont mieux en faisant des blocs de 3 semaines avec 10 loads intégrés dans ces périodes-là. Ce qui fait que je me prends beaucoup moins la tête avec des histoires de cycles et tout. J'ai juste à suivre ma feuille de route, je suis mes charges parce que j'ai pas arrêté, mais je travaille beaucoup moins au RPE, je travaille beaucoup plus à la charge fixe maintenant. Et vraiment, ce nouveau format d'entraînement est génial, vraiment je l'adore. J'ai vraiment trouvé un truc qui me fait kiffer. C'est-à-dire que je suis performant au bench le jour où je dois être performant au bench, je suis performant au squat le jour où je dois être performant au squat. Vous voyez, souvent le lundi, je suis super chaud au bench, mais le squat est un peu dur. Vous voyez, je me réveille. Le mardi, j'arrive, le squat il est à son prime. Et c'est pareil pour le terre. Le terre en général, le lundi, c'est une catastrophe. C'est très très dur. Je fais mon 3x5. Voilà. J'arrive le mardi. Le mardi, mon terre, c'est mon 3x3. En général, ça commence à y aller. Et j'arrive le mercredi, mon terre, je suis au max de ce que je devrais être. Donc en plus, mon corps s'est habitué. Et j'arrive à un moment où j'arrive à être performant le jour où je dois être performant sur tel mouvement. Et ça, c'est vraiment agréable sur le début de semaine. Sur la fin de semaine, en fait, comme c'est un format où je fais un 3x3, un 4x2, 3x2, 2x2 et un deload 2x5 le dimanche, ça, c'est des charges qui sont invariables. Et souvent, le dimanche, j'arrive, je suis éclaté, c'est de la récupération active et le deload me fait un bien fou. Vous voyez, je fais mon squat à 100 kg, à 100 kg, je sens que c'est lourd. Et j'arrive le lundi, et le fait d'avoir quand même fait un peu, ça m'a fait récupérer, ça m'a mis bien. Donc il y a vraiment que du bénéfique pour l'instant à cette nouvelle programmation que j'ai mis en place sur tous les aspects. Voilà, je vous dis sur tous les aspects, que ce soit plaisir, mental, récup, performance, je suis vachement mieux sur tout. Donc voilà pour de manière globale comment je ressens ce nouveau format et du coup les derniers blocs. Et pour parler de ce bloc plus particulièrement, les choses se sont vraiment très très bien passées. Je vais mettre en place une chose sur le prochain bloc, c'est-à-dire que là, comme vous le savez, je ne fais plus de mouvements en variation, je ne fais que des mouvements comp. Donc j'ai pas de CT pause, j'ai pas de Larsen au bench, j'ai pas de pause, j'ai même plus de halt au deadlift, alors que pourtant j'adore ça. Le halt, vous avez vu les 8 derniers mois, j'en ai bouffé. Bon, les 8 derniers mois, j'exagère parce que ça fait bien 2 mois maintenant que j'en fais plus. Mais pendant 6 mois, en fait, du moment où j'ai commencé le power il y a 2 mois, je faisais du halt, toutes les semaines je faisais du halt et c'est ce qui m'a permis de construire mon deadlift et toute ma technique au deadlift, je la dois au halt. Donc même ça, j'en fais plus et ma technique ne bouge pas. Donc c'est pour ça le comp, j'avais plus de problème sur la technique au terre, j'avais plus de problème sur la technique au squat et j'avais plus de problème sur la technique au bench. En tout cas, au bench, moins. Et le squat, c'est variable, on en rediscutera après du squat et de comment s'est passé ce bloc, parce qu'encore une fois, le squat est compliqué.
Donc je suis arrivé sur ce moment où je faisais que du comp et là ce bloc j'ai pris conscience, j'ai vu en fait des choses qui marchaient pas et mon 5x5 pour le bloc là qui arrive du coup, ce 5x5 va être en Larsen, pardon. Voilà, je cherchais les mots. Le 5x5 va être en Larsen, le 5x5 du mercredi au bench. Voilà. Pourquoi je veux remettre du Larsen? Parce que, alors si vous avez suivi les vlogs, vous savez que maintenant j'ai resserré ma prise au banc. Voilà, je voulais augmenter ma stabilité. Pour augmenter la stabilité, il faut augmenter le nombre de points d'appui et les points d'appui au bench, le seul moyen que j'avais d'augmenter mon nombre de points d'appui, enfin, il faut augmenter sa surface d'appui. Pour augmenter sa surface d'appui, une des possibilités, c'est augmenter le nombre de points d'appui. Donc, j'ai augmenté mon nombre de points d'appui en serrant le banc. Voilà, ça me rajoute 2 appuis au niveau des jambes. Ces 2 appuis sont très bénéfiques pour moi parce qu'ils m'ont permis d'arrêter, entre guillemets, de perdre la tension que je pouvais avoir dans les lombaires quand je grindais beaucoup au bench. Mais le problème qui s'est mis en place avec ça, c'est que du coup, j'ai un leg drive qui est extrêmement puissant et il est même trop puissant pour la force que j'ai au niveau de ma chaîne scapulaire. Donc, il va falloir que j'augmente ma force dans la chaîne scapulaire. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Il va falloir que je travaille principalement sur cette chaîne scapulaire. Et pour ça, le Larsen, c'est parfait parce que ça va m'obliger à faire du bench sans utiliser mon leg drive. Voilà. Donc le Larsen qui était aussi un exercice voilà, que je faisais tout le temps. J'adorais ça. Que j'ai arrêté de faire quand j'ai arrêté les variations. Et là, il est temps de le remettre en place parce que ça va m'apporter du plus. Ça va être très bénéfique. Les pauses et les tempos, en fait, la pause en soi, j'en fais à chaque fois, vu que comme je fais des mouvements comp, je suis obligé de faire une pause. Je ne fais pas de touch and go. Alors, ça peut m'arriver dans des cas très exceptionnels et très souvent, il y a des justifications. Il me semble que la semaine dernière, j'avais fait du touch and go et j'avais expliqué pourquoi. Donc, il y a quand même de temps en temps du touch and go, mais je pense que 95% du temps, c'est de la pause. Donc, en fait, j'ai pas vraiment d'intérêt à faire du 2 CT pause, du 3 CT pause parce que en fait de base, je fais des pauses qui sont longues et de base, mon mouvement de descente au bench est plutôt lent. Mon mouvement de descente au bench, pour certains, c'est un tempo. Voilà. Vous avez qu'à regarder la manière dont je contrôle mes barres. Mes barres, je les descends, elles sont super lentes. Donc pour certains, c'est du tempo déjà. Donc c'est pour ça que le tempo, j'en remets pas. C'est pour ça que du CT pause, j'en remets pas forcément. Mais que là, tout de suite, le Larsen, c'est intéressant que j'en remette. Donc, j'ai décidé d'en recaler. Donc là, le prochain bloc, il va y avoir du Larsen qui va revenir sur les formats en 5x5 le mercredi. Je vais prendre une petite gorgée parce que ça fait soif de parler. Bon. Le terre, je change rien, voilà, mis à part que l'intensité va beaucoup augmenter. Ce bloc, le terre, c'est extrêmement bien passé. Voilà, c'est-à-dire que je suis arrivé un jour où j'ai fait je crois que c'était mon x5 à 140, où j'ai pris 140 et où en fait je l'ai levé tellement vite et tellement simplement que je me suis dit, ah ouais, genre là il y a 120. C'est-à-dire que le 140, là, je l'ai passé comme j'ai passé 120, genre 2 semaines avant. Donc, le terre, là, a vraiment, d'un coup, a pris une très grosse claque. Voilà, où les 180 se sont levés extrêmement bien. Très, très content de ça. Et ouais, franchement, en fait, le terre s'est tellement bien passé que j'ai pas grand-chose à vous dire là-dessus. Au niveau feedback, j'étais super. Zéro douleur, aucun souci. Vraiment, là, le terre, ce bloc a explosé. Le bloc précédent, il y avait déjà une belle dynamique sur le terre, mais alors là, ce bloc, le terre, j'ai tout défoncé. Je pense que là, à l'heure actuelle, le mouvement sur lequel je m'améliore le plus, c'est le terre d'ailleurs. Je pense que d'ici 2 mois et demi, 3 mois, le terre, je peux aller chercher un 195. Donc ouais,
Le terre, ça déménage. Donc c'est cool, je suis vraiment content de ça. Et le squat. Bon, le squat, vous le savez, c'est mon mouvement un peu compliqué. Voilà, j'ai du mal au squat, c'est difficile. Des fois, je me sens bien, des fois, je me sens pas bien. Des fois, la barre, elle est extrêmement lourde, des fois, elle est extrêmement légère. Le squat, c'est vraiment un mouvement un petit peu bâtard pour moi dans le sens où j'ai envie, hein. J'ai envie de progresser. Je fais ce qu'il faut, j'augmente le volume, j'augmente l'intensité. Et pourtant, sur les singles, j'y arrive pas. Voilà, c'est con. Le squat, j'arrive pas à faire des séries longues et j'arrive pas au single. Voilà. Le squat, j'arrive à faire des 2 reps, j'arrive à faire des 3 reps, mais dès que je suis sur un single, je galère à augmenter en charge. C'est vraiment extrêmement frustrant. Et c'est pas grave, j'ai accepté ça. En fait, ça fait 2 blocs que j'ai accepté ça. Le squat s'améliore. En fait, je sens que je m'améliore au squat. Mais le problème, c'est que mon ressenti est tellement variable sur le mouvement, d'une semaine à l'autre, d'une séance à l'autre, d'un jour sur l'autre, que je suis vraiment indécis sur putain, est-ce que je progresse? Je sens que je progresse. Mais en fait, toutes ces différences entre les journées, ça fait que j'ai pas l'impression de progresser. Pourtant, je le vois quand j'analyse les datas, je vois que je suis de plus en plus fort au squat. Je vois que je soulève de plus en plus lourd. Je vois que les RPE diminuent. Mais le problème, c'est que des fois, j'en chie, mais vous n'avez pas idée. Il y a des jours, je me mets sous la barre, la barre, elle est à 120. J'en fais 5 et je me dis, putain, mais elle est affreusement lourde. Et le pire, c'est que quand je réfléchis à mon RPE, je me dis, ouais, c'est horrible, c'est super lourd, mais putain, je suis RPE 5. Et c'est ça qui est traître en fait avec le squat, c'est que il y a des fois, c'est super lourd, super dur, mais mon RPE est pas élevé. Et c'est ça qui est vraiment qui est trop bizarre sur ce mouvement, parce que en fait, c'est super dur d'arriver à me situer. J'ai vraiment du mal, et c'est pour ça que tous les jours je fais le taf au squat et je continue et je lâche pas l'affaire et je lâcherai pas l'affaire et je baisse pas les bras, parce que en fait les résultats sont là, mais c'est juste en fait que physiquement c'est très invariable, et du coup ça a un impact sur l'aspect mental du mouvement, parce que du coup je me pose des questions, je me dis est-ce que je fais bien les choses, est-ce que ma technique est adaptée, est-ce qu'il faudrait pas que je fasse des ajustements, etc. Et en fait, c'est dur de douter, parce que en fait, ma technique, elle est bien. Mon mouvement, il est bien. Mon positionnement de barre, il est bien. Peut-être qu'il y a des optimisations à faire, mais en fait, j'ai aucun chamboulement à apporter à mon squat. Et c'est ça qui est frustrant, c'est parce que, en fait, comme j'avance très vite en ce moment sur le deadlift, j'avance plutôt bien sur le bench. Même si, bon, le bench, ça avance, mais voilà, en fait, ça avance. Le bench, ça avance sur mon volume, mais sur les hautes intensités, c'est bizarre. Vous voyez, je suis capable de faire un 3x3 à 100 kg. Par contre, je foire un single à 110. Bon, vous voyez un peu vous voyez le truc. C'est pour ça le bench, en fait, ça s'améliore, mais c'est pareil, c'est sur les singles. En fait, c'est le temps que je passe la barre. Et une fois que j'ai débloqué la barre, après, c'est bon. C'est ce qui s'était passé sur la barre à 107. J'ai mis longtemps avant d'arriver à valider cette barre à 107. Et le jour où je l'ai passée, après, c'est bon, je l'ai débloqué et je l'avais. Et ça bougeait plus. C'est en fait le temps que je mette en place ma technique sur la barre. Le squat, c'est un peu ça, mais même sur le volume. C'est-à-dire, il y a des jours où ça va bien se passer, des jours où ça va pas bien se passer, mais en même temps, le RPE est facile. Donc, voilà. Donc, le squat, encore une fois, ce bloc, ça a été très particulier. Et pourtant, les charges augmentent. Les charges augmentent. Et les barres passent en fait avec des RPE beaucoup plus bas. Là, j'ai passé 157, qui est beaucoup mieux passé que ce que j'avais pu passer en fait le dernier bloc. Le dernier bloc, j'avais mis 160, parce qu'il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte, parce que comme les blocs sont plus courts, il ne faut pas s'attendre à faire des jumps de ouf aussi rapidement. Sur un cycle de 12 semaines avec 3 blocs de 4 semaines, forcément que votre
point de départ, l'écart de performance entre votre point de départ et votre point d'arrivée, il est beaucoup plus élevé que sur un bloc de 3 semaines. Entre 12 semaines et 3 semaines, c'est impossible à comparer. Et c'est pour ça que moi, le bloc de 3 semaines me convient mieux. C'est aussi parce que du coup, je me prends beaucoup moins la tête sur la réussite de mes charges parce que j'ai cette vision, j'ai plus de facilité à avoir cette vision long terme sur les mouvements et sur mes charges de travail en faisant un bloc de 3 semaines plutôt qu'un cycle de 12 semaines. Voilà. Parce que le cycle de 12 semaines, je vois les choses augmenter, puis je reviens en arrière. Puis je réaugmente, puis je reviens en arrière. Puis je réaugmente, puis je reviens en arrière. Et je fais ça en boucle. Et en fait, c'est chiant. Moi, ça me faisait chier. Mentalement, ça me faisait chier. Et physiquement, en fait, mon corps demandait plus. Il voulait plus. Et au final, j'arrivais aux 12 semaines où j'étais brisé physiquement, où j'avais vraiment besoin d'une grosse semaine de deload parce que j'en pouvais plus. Et là, là, en fait, ça n'arrive pas avec les blocs de 3 semaines. Donc voilà. Et du coup, le squat, bah oui, c'est chiant, mais je fais ce qu'il faut et ça augmente. Ça augmente, en fait, c'est factuel. Même si psychologiquement parlant, des fois ça me fait chier, c'est dur, voilà, je me dis, putain, le squat, ça me casse les couilles, c'est lourd aujourd'hui. Ouais, mais tu passes la barre et elle passe bien au final. Voilà, parce que quand je regarde la vidéo, je vois la vidéo et ouais, ça se lève en fait, ça se lève bien, donc il n'y a pas de raison de douter comme ça. Donc voilà un petit peu pour ce bloc et du coup les décisions que j'ai prises pour le prochain bloc, les changements qu'il va y avoir. Donc au final, vous voyez, le seul changement, ça va être mon 5x5 qui va passer de comp à Larsen au bench. Bon, voilà. Je veux dire, c'est pas un changement de malade sur ma programmation. Et au niveau des charges, le prochain bloc au niveau des charges, je pense qu'au bench, je vais conserver les singles que j'ai actuellement. C'est-à-dire les singles de ce bloc. Sauf que au lieu d'être à 102 en semaine 1, je vais être à 105 en semaine 1 et je vais faire 105, 107,5, 110. Voilà. Je veux réarriver sur 110 en finalité quand même. Et pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, je vais augmenter mes volumes. C'est-à-dire qu'avant, j'avais mon 3x3 à 97,5. Là, je vais passer sur un 3x3 à 100. Voilà. Là, ça y est, je veux qu'en fait 100 devienne une charge de travail sur du volume et plus une charge de travail sur des singles pour commencer à me préparer bien à passer des barres lourdes plus souvent au bench et à mettre en place ma technique sur des charges plus élevées. Donc ça, c'est pour le bench. Pour le squat, je vais partir du principe que j'augmente toutes les charges de 2,5. Donc en semaine 1, je vais être à 155. Semaine 2, 100. Alors tout va dépendre comment passe le 155. Peut-être que je mettrai 160. On verra. Et en fonction, semaine 3, où ce sera 160 ou 162. Et le terre, il y a tout qui va monter. Hein. Le terre, vu que ça se passe bien, il n'y a pas de raison de briser la dynamique. Donc il y a tout qui va. Je vais tout faire péter. Voilà. Donc voilà un petit peu le plan pour le prochain bloc. Et maintenant, faut qu'on aborde le prochain bloc, justement, tout ce qui est à côté du prochain bloc. Bon. Là, en ce moment, vie perso, j'ai énormément de trucs. Bon, vous savez, j'ai mon entreprise de coaching. Vous le savez, je suis musicien, je suis en train de sortir mon 2e album solo, où je suis tout seul, je fais tout seul de A à Z. J'ai actuellement un mi-temps en 24 heures. Je suis en train de déménager. Et j'ai ma rentrée scolaire là en septembre. Ce bloc-là du mois d'août, ça va être compliqué. Parce que je pense que ce bloc du mois d'août, c'est pour ça aussi que je me mets pas forcément trop la pression. Parce qu'il y a des jours où je sais que ça va être galère de m'entraîner. Par exemple, samedi, semaine prochaine, j'ai le canapé qui est livré à l'appartement. Et il est livré sur une plage horaire, c'est-à-dire il est livré entre 16h et 20h. C'est-à-dire qu'il faut que je sois là-bas entre 16h et 20h. Et le matin, je bosse, je travaille de 8h à 14h30, je crois. Et j'ai 1 heure de route pour aller à l'appart. Donc ça veut dire que je vais être bloqué là-bas potentiellement jusqu'à tard le soir. Et ça, peut-être que je ne vais pas pouvoir m'entraîner. Donc
Voilà, le mois d'août va être particulier parce que j'ai énormément de choses à faire. L'entreprise, voilà, les coachings, je ne vous mens pas que je suis en pleine restructuration. En ce moment, je pense que je vais mettre un stop au coaching personnalisé. Voilà. Je pense que je vais arrêter ça parce que faute de temps, je ne vais plus avoir le temps de coacher des gens. Et en fait, moi, ça me fait chier de coacher quelqu'un si je peux pas le coacher à 100%. Voilà, moi, à la base, je coach des athlètes. J'aime pas avoir 50 athlètes. Bon, en général, je me contente à avoir 3 athlètes, 4 athlètes, vraiment grand maximum 5 athlètes en même temps. Et ces athlètes, je les suis, je les connais par cœur, je travaille avec eux et on y va quoi. On fait le travail, je les connais par cœur, on s'écrit quotidiennement, je reçois des vidéos tous les jours, j'analyse, je décortique, je fais les feedbacks. Voilà, tout est très réactif, tout va très vite et ça me demande beaucoup de temps, beaucoup de ressources aussi. Donc là, en fait, le problème, c'est qu'avec la rentrée scolaire, je vais avoir les heures de cours. Je vais conserver quand même un autre taf à côté. Voilà pourquoi je travaille autant en ce moment, parce que j'ai un crédit à rembourser. Et si vous êtes habitué de la chaîne, peut-être vous savez que moi, je veux faire kiné. Et le problème, c'est que les écoles de kiné coûtent très cher. Donc l'objectif, c'est de rembourser mon prêt de 15 000 € avant la fin de cette année. Et après mettre de côté pour l'école de kiné, sachant que j'ai l'appartement aussi à payer, j'ai les charges, les frais, bref, voilà, tout ça. Donc, c'est pour ça que je travaille beaucoup en ce moment pour mettre un maximum d'argent de côté et pouvoir concrétiser tout ça. C'est pour ça que j'ai pris un 24 heures, un mi-temps en plus de l'entreprise. C'est pour ça qu'à la rentrée, le coaching, en fait, c'est vraiment un truc passion. Ça me rapporte des sous, mais au final, pas tant que ça. Et c'est pour ça que c'est plus intéressant pour moi, en fait, de prendre un contrat étudiant, par exemple, où je bosse 8 heures par semaine sur les week-ends et où derrière, je garde l'entreprise de coaching, mais je fais plus du coaching personnalisé et où je fais plutôt de la vente de programmes. Donc en ce moment, je suis en pleine restructuration des offres de l'entreprise. Le site, si vous voulez aller checker, est dans la description de la vidéo YouTube. De toute façon, c'est Catalyst Coaching Pro. Je vends des programmes aussi qui sont tout faits. Bon voilà, là, ça va être un peu l'instant pub. Si jamais vous êtes intéressé, parce que bon voilà, je vends aussi mon truc quoi. Donc là actuellement j'ai 3 programmes. J'ai un programme Become a Legend qui est adressé aux gens qui ont une vie de famille, qui veulent s'entraîner à la salle, développer un bon physique, mais qui n'ont pas forcément beaucoup de temps à accorder. Donc là on est sur 3 séances par semaine avec 1h15 de séance grand maximum. Moi vraiment je pense que c'est un programme incroyable pour les gens qui veulent un physique esthétique et qui veulent pas passer leur vie à la salle. Voilà. Dedans, dans le programme, vous avez un plan alimentaire en fonction de votre profil et de ce que vous voulez. Il y a 4 profils. Il y a pour les skinny qui veulent prendre du poids. Il y a pour les mecs qui sont un petit peu gras et qui veulent perdre du poids. Il y a pour les gens qui sont déjà musclés et qui ont un peu de gras, et il y a pour les personnes en surpoids, voilà, il y a des calculateurs, etc. avec comment ça s'appelle, les formules mathématiques. Alors c'est pour les hommes, ce programme-là est pour les hommes, parce que les calculateurs en fait de calories, tout utilise les formules de Black & Cole, etc. Et ça, les formules que j'ai utilisées sont celles pour les hommes. Ça ne fonctionne pas pour les femmes. Donc si vous êtes une femme, sachez que le programme, pour vous, c'est beaucoup moins viable. Donc voilà, il y a un livre de recettes. Enfin, vraiment, c'est un beau programme. Il est complet. Vous avez une plateforme, c'est un espace membre privé sur lequel vous avez toutes les vidéos, toutes les explications. Dedans, si vraiment vous êtes intéressé aussi par en fait, la muscu et par tout ce qui gravite autour de la muscu, je vous explique qu'est-ce que c'est que le métabolisme. Je vous explique qu'est-ce que c'est qu'une calorie. Je vous explique en détail les macronutriments, à quoi servent les protéines, les impacts sur la qualité de la peau, des ongles, des cheveux, etc. Sur le système nerveux, par exemple les lipides qui ont un rôle au niveau des neurotransmetteurs, les lipides qui ont un rôle au niveau de la formation des gaines de myéline, etc. Donc j'explique tout ça. Donc ça c'est un plus si vous êtes intéressé par en fait un programme qui vous forme à
savoir comment gérer vraiment votre diète, à savoir comment gérer vos entraînements. Moi j'ai envie de dire, en fait, c'est un peu le dernier programme de votre vie si vous voulez pas vous prendre la tête et vous entraîner et qu'en plus vous kiffez la muscu. Bon, voilà. Après, j'ai 2 autres programmes. J'ai un programme hypertrophie. Donc là, c'est vraiment pour les mecs qui sont en mode full go muscu. Alors, c'est un programme qui est modulable entre 4 et 6 séances par semaine où vous pouvez faire. Le programme est évolutif sur 3 blocs, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, sur 3 blocs de 4 semaines. Et pareil, tout est expliqué dedans. Vous avez les explications, vous avez les liens vers les vidéos explicatives. Bref, tout est très bien fait. Et vous avez aussi un programme Power Building, donc qui allie la force athlétique, le powerlifting et l'hypertrophie. Et voilà, hein, celui-ci est conçu de la même manière que le programme hypertrophie. Cela ne propose pas le calculateur de calories, etc. Il ne propose pas non plus le livre de recettes. Donc voilà, si jamais ils sont pas chers, voilà, je vous le dis, le programme hypertrophie et le programme powerlifting sont à 20 €. Le programme Become a Legend est à 40 € et en ce moment j'ai un code de réduction qui va arriver là en fait demain. J'ai encore un peu de travail à mettre en place dessus. Le code c'est ACTION. ACTION, hein, tout bêtement, et vous avez 50%, voilà, ça va durer je sais pas combien de temps. Donc le programme Become Legend sera à 20 €. Donc vraiment, si vous voulez donner une chance au programme, allez-y, hein, je vous dis, le lien est dans la description. De toute façon, si vous posez la moindre question, tout est détaillé sur le site. Voilà, le site est très bien fait, vous avez tout qui est expliqué de A à Z. Vous avez une section FAQ qui répond à peu près toutes les questions que vous pourriez vous poser. Donc vraiment, moi, c'est des programmes, je suis vraiment très très fier de leur conception. Je suis vraiment très content des retours que j'ai eu, des gens qui les ont testés. Voilà, pour l'instant, j'ai pas eu de gens qui m'ont contacté qui étaient insatisfaits. Surtout sur Become a Legend, j'ai vraiment eu que des retours ultra positifs. Donc je suis très content de ces programmes. C'est un peu des fiertés pour moi. Parce que voilà, je pense que j'ai vraiment fait des produits qualitatifs et les gens qui les ont essayés, ils étaient satisfaits à 100%, quoi. Donc je pense que vous pouvez donner une chance si jamais vous cherchez un programme ou si vous voulez me soutenir aussi. C'est parfaitement faisable. Voilà. Bon, fin de l'instant pub, j'arrête de me vendre parce que ce n'est pas l'objectif de ces épisodes. Et donc, voilà, du coup, je suis en pleine restructuration, donc je vais devoir faire beaucoup plus de communication pour l'entreprise, parce que si je fais pas de communication, je vais pas devenir connu comme ça du jour au lendemain. Les gens vont pas acheter mes programmes s'il n'y a pas de publicité derrière. La publicité, ça coûte de l'argent. Il y a aussi la publicité gratuite à faire via les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, moi, je suis pas très très fort, donc il y a beaucoup de travail derrière. Là, vous voyez, je suis en pleine écriture de script, etc., de réels à tourner pour Instagram. Faudrait que je me mette sur TikTok aussi, même si j'aime pas TikTok et que ça va un petit peu contre mon éthique, etc. par rapport à... c'est un autre sujet. Mais vous voyez, beaucoup de choses. L'album qui me prend beaucoup de temps parce que mine de rien, l'album, en fait, là, ça y est, le financement participatif est terminé. Là, il faut que je sorte l'album maintenant. J'ai l'usine de pressage CD, il faut que je leur envoie toutes les pistes pour qu'ils me fassent 2 CD master parce que j'ai 2 CD. J'ai un CD version instrumentale, un CD version narrative avec une voix off qui raconte l'histoire de l'album parce que c'est un album concept avec un livret de 16 pages qui raconte l'histoire de l'album. Vous avez une nouvelle dont un chapitre égale une chanson. C'est un truc hyper dense, hyper ambitieux. J'ai pris hyper longtemps à travailler dessus, beaucoup d'heures de travail. Et c'est pas terminé, donc ça me prend aussi du temps et je veux le sortir avant la fin de l'année parce que aussi les gens ont contribué et je veux qu'ils aient en fait leur album rapidement, la version physique rapidement. Le déménagement, ça me prend du temps. Le 24 heures, je travaille les matins, donc déjà les matins, en fait, le matin c'était le moment où avant je travaillais sur l'entreprise, je travaillais sur l'album, où vraiment je faisais mon gros du taf. En fait, je le faisais de 7h à 11h. Là en fait maintenant je travaille de 8h à 14h, 15h, donc c'est compliqué.
Parce qu'avant 14h30, j'allais à la salle, du coup maintenant ça décale un petit peu les choses, j'ai un peu moins de temps. Donc vous voyez que c'est un peu le bordel actuellement dans ce mois d'août. Donc on va voir comment ça se passe. De toute façon, les vlogs vont continuer de sortir. Mais je ne vous promets pas que les vlogs vont être aussi quali que ce que j'ai pu faire dernièrement. Peut-être que les vlogs vont être des trucs où je vais parler pendant 5 minutes et je vais juste vous faire le bilan de séance. Vraiment, ça, c'est si je peux pas faire autrement. Parce que voilà, les vlogs, ça me tient à cœur. Je kiffe les faire. J'aime ça. Donc, je veux quand même faire les choses bien. Et puis voilà, quoi. Donc, je réfléchis là. Bah, je crois que je vous ai un petit peu tout dit. Donc voilà, comme vous l'avez compris, je suis dans une bonne dynamique en ce moment, mais ce mois d'août va être difficile, tout va être un peu chamboulé par toutes ces activités que je vais avoir qui vont empiéter un petit peu sur mes temps de séance et sur la qualité de ma récupération, sur la qualité de mon sommeil, parce que ça engendre du stress, sur la qualité aussi peut-être de mes séances, je ne sais pas. Beaucoup de choses qui se mettent en place. Mais d'ici la rentrée, je pense que début septembre... Ah si, ça c'est un truc que je voulais vous parler aussi dans cet épisode. Par rapport à où je vais m'entraîner l'année prochaine. Donc en septembre, j'emménage le 1er septembre. Ma rentrée scolaire, c'est le 1er septembre. La fin de mon mi-temps, la fin de mon mi-temps, c'est le 31 août. Le 31 août, je me barre du taf et le 31 août au soir, je suis à l'appartement à Clermont et le lundi matin, enfin je ne sais pas si c'est un lundi, mais le 1er septembre à 8h, je suis en cours. Donc, au niveau de la salle de sport, alors j'ai pas de salle de sport autour de chez moi à l'appart. J'ai 2 salles de sport, mais moi j'irai pas parce que j'ai un Basic Fit et j'ai un Honor. Honor, je déteste cette enseigne. Voilà, je suis transparent avec vous, j'aime pas Honor. J'aime pas Honor pour 2 raisons et ça n'a rien à voir avec la salle, comment elle est faite. Les Honor, je trouve que c'est des très belles salles, ils ont des très bonnes machines, ils ont du hammer strength, voilà, mon hammer strength, je trouve qu'ils ont des excellentes machines. Ils ont un coin avec disque calibré. Enfin, Honor, c'est vraiment des très très belles salles. Voilà, moi je trouve qu'elles sont très esthétiques, elles sont très sympas. Et ça amène le premier problème, c'est une salle de Instagrammeurs. C'est une salle de m'as-tu vu. C'est une salle de gens, moi, tous les Honor dans lesquels j'ai pu faire des séances, c'était des séances ponctuelles, toujours des gens avec des trépieds de partout. Les gens ne sont pas agréables dans les Honor. Alors après, c'est peut-être là où je suis, dans les Honor où je suis allé, mais vraiment, je n'ai jamais pris de plaisir à m'entraîner dans les Honor à cause de regards d'autres personnes qui étaient vraiment pas cool. Des gens qui viennent te voir en mode « Ouais, excuse-moi, t'es dans mon cadre, je suis en train de filmer. » Des trucs comme ça. Moi, ça m'insupporte. Voilà. C'est des choses qui m'énervent. Moi, je filme personnellement, mais je filme... alors, bon, j'ai les vlogs, mais je demande l'autorisation aux gens de diffuser, déjà. Ça, c'est la première chose. Je ne diffuse pas les têtes des gens s'ils sont pas OK. Ça, c'est premier point. Et s'ils sont pas OK, je floute. Voilà. De toute façon, vous avez déjà vu, hein, dans des vlogs, il y a des têtes, des fois, qui apparaissent, elles sont floutées. Moi, la salle, c'est pas la salle de ma mère. C'est-à-dire que moi, s'il y a un mec qui me dit « Ah, je peux me mettre là, machin », moi, je dis « Mais tu dégages mon trépied. Mon trépied, il n'a pas à avoir d'incidence sur la qualité de ta séance. Mon trépied, je le range. Je filmerai un autre moment, un autre jour. Si ça fait chier les gens, je le range, je le planque. C'est pas leur problème à eux. C'est mon problème à moi. Et si ça me casse les couilles, eh ben, je me fais un home gym et je vais pas péter les burnes aux gens qui vont s'entraîner et qui veulent être tranquilles, pépouses à la salle. Puis il y a des gens aussi qui veulent pas être filmés, et ce qui est parfaitement entendable et parfaitement normal. Donc moi, les Honor, pour ça, déjà, c'est une salle, voilà, j'aime pas pour ça, j'aime pas à cause des gens qui vont dans les Honor. Et l'autre truc pourquoi j'aime pas les Honor, c'est parce que Honor, je déteste leur politique en ce qui concerne les paiements. Voilà, je suis cash avec vous là-dessus.
Moi, je connais beaucoup de gens qui se sont fait arnaquer par Léonère. Et oui, je parle d'arnaque. Voilà. Tant pis, tombez-moi dessus si vous voulez derrière. Parce que quand vous dites que vous offrez les frais d'inscription, que vous ne les faites pas payer et que vous dites nous n'offrons pas les frais d'inscription sur le premier mois d'abonnement, c'est jouer sur les putains de mots parce que le deuxième mois d'abonnement, vous faites payer les frais d'inscription. Et j'ai plusieurs personnes dans mon entourage qui sont inscrites dans Déoner et à qui ça est arrivé et qui a eu des paiements comme ça du prélèvement directement automatisé sur leur compte bancaire de la part de cette enseigne. Donc moi, en air, je ne veux pas y aller. Voilà. D'autant plus que c'est sur la place jaune. Donc bon, je vous laisse imaginer les typologies de gens qui vont là-bas. Moi, ça me correspond pas. Basic, c'est la même chose. J'aime pas. J'aime pas Basic Fit. Je trouve que c'est des sales wish. Honnêtement, ouais, non, je sais pas. J'aime pas Basic. Je veux pas mettre les pieds dans un Basic. C'est pareil quoi. En fait, ça me fait chier de payer pas cher parce que le fait de payer pas cher, ça veut dire que c'est accessible à tout le monde et à n'importe qui. Et moi, dans des basiques, j'ai déjà vu des mecs bourrés arriver dans des basiques. Là, on est en plein centre-ville de Clermont-Ferrand. Peut-être vous connaissez pas Clermont-Ferrand. Moi, je connais un peu. J'irai pas à Basic Fit en plein centre de Clermont-Ferrand. Donc, où est-ce que je vais aller ? Alors j'ai regardé, le problème c'est qu'il y a très peu de salles de sport autour de chez moi qui sont accessibles à pied parce que le problème c'est que je suis en centre et j'ai pas envie en fait de prendre la voiture parce que c'est une merde pour se garer vers chez moi. Donc j'ai un parking avec mon appartement, j'ai un parking. Le problème de mon parking c'est que c'est un parking fermé et alors c'est des demi-niveaux, donc moi je suis au moins 11, donc en gros c'est comme si j'étais au moins 5,5. Mais c'est une galère parce qu'en fait l'ascenseur descend pas jusqu'au moins 5,5, ce qui fait que j'ai genre 2 étages à monter en escalier et après il faut que je prenne l'ascenseur et après j'ai 200 mètres à faire entre le parking sécurisé et mon appartement. Donc si vous voulez, je vais pas m'amuser à faire ça tous les jours en fait. Enfin, c'est juste de la sérénité, de la tranquillité, ça me casse les couilles en fait de faire ça. Je préfère faire à pied, ça me fait marcher, ça me fait faire mes pas de la journée. Voilà, moi je kiffe marcher, en plus c'est cool. Donc le jour où j'arrêterai de marcher, c'est le jour où j'aurai un jet privé, ce qui n'arrivera très certainement jamais. Donc là, je regardais et il y a la salle de Beaumont. Alors Beaumont, c'est une association de force athlétique. Donc c'est une salle de musculation, mais une salle de musculation spécialisée en force athlétique. Parce que c'est la salle de la sauce. Et d'ailleurs, à Beaumont, vous avez une compétition à Beaumont qui est en début d'année, il me semble, au mois de mai. Et il y a aussi la salle de Olna. Olna, le problème, c'est que c'est trop loin. Beaumont, le problème que j'ai avec, c'est que c'est à 50 minutes à pied de chez moi. Et le problème que j'ai aussi, c'est que c'est de l'autre côté de Beaumont. Parce que si c'était Beaumont, mais côté Clermont ou côté Aubière, je peux y aller en tram, m'arrêter par exemple à l'hôpital ou pas loin des CESO et je peux faire le reste à pied. Et là, j'aurai genre 10 minutes à pied, 15 minutes de tram et là, je suis royal. Le problème, c'est que c'est à l'autre bout, ce qui fait que j'ai déjà 20 minutes de tram, 10-15 minutes de tram et derrière, j'ai encore 40 minutes à pied pour aller à la salle. Donc, je me tâte. Vraiment, je me tâte. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Parce que l'université, je sais que moi du coup en licence STAPS ES, on a une salle en spé haltéro, muscu, force athlétique. On a une salle avec des disques calibrés. Je ne sais pas si cette salle sera accessible et ouverte aux étudiants. Et à mon avis, ce ne sera pas ouvert les week-ends. Et moi, je m'entraîne les week-ends. Voilà, je m'entraîne en 6/7. Et peut-être que bientôt, je vais passer en 7/16. Donc, septembre, je vous avoue que début septembre, ça va être un petit peu le merdier au niveau de la salle de sport. Je ne sais pas trop comment je vais faire. Voilà. Donc ça, de toute façon, je vous tiens au jus. Voilà, je voulais vous en parler pour que vous soyez au courant de tout ça. Bon, je pense qu'on a fait le tour pour cet épisode hors série.
Ouais, hein, là, il n'y a rien qui me vient de plus. Donc bon, les gars, les boys. Mois d'août, ça va être compliqué, mais on va s'entraîner, on va faire le taf, on va faire ce qu'il faut. Voilà, on va y aller, on va construire petit à petit. On n'oublie pas que l'objectif, c'est un jour d'avoir un titre de champion, être number one. Voilà, vraiment le power, j'ai vraiment accroché. Voilà, moi qui pratiquais le street avant, je lorgnais du côté du power depuis quelques temps. Et vraiment, c'est une très belle aventure. Je suis très content de m'être mis à ce sport. C'est vraiment un beau sport. Franchement, c'est pas juste tirer, pousser des barres comme un débile. Il y a énormément de techniques. Enfin, si vraiment vous avez envie de vous investir dans ce sport, vous pouvez optimiser tellement de choses. Vous pouvez faire tellement de trucs. Enfin, moi, c'est vraiment un sport complet, je trouve. Euh, Contrairement à ce que certaines personnes pourraient dire, c'est vraiment un sport qui, pour moi, c'est un sport. En fait, c'est professionnel. C'est-à-dire que si vous voulez aller au niveau, il faut être il faut être pro. Il faut avoir une attitude d'athlète pro. Et moi, c'est ce que je m'efforce de faire, même si je suis très loin du niveau professionnel. Mais je trouve que ma progression, elle est honnête. On est en août, on est début août. J'ai commencé en octobre. En octobre, je squattais 80 kilos. Je benchais 100 kg, je faisais un terre à 100 kg et je benchais 80 kg. Je benchais autant que je squattais. Aujourd'hui, j'ai un bench à 107,5 voilà, officiellement, un terre à 180 et un squat à 160. J'ai tout doublé pratiquement. Bon, à part le bench, mais bon, je peux pas. Voilà, on peut pas tout doubler. Et le bench, pourquoi j'avais 80 kg bench? Parce que je faisais des dips, j'ai un dips à 112,5 quoi. Voilà, c'est pour ça qu'au bench, je suis pas parti, parce que sinon je pense qu'au bench, si j'étais parti en mode no muscu, parce qu'il faut comprendre que les jambes, moi je faisais pas en tant que streeteux, ça veut dire que je suis parti avec un niveau 0 sur les jambes, j'avais 80 kg. Je suis parti à un niveau 0 sur les jambes, j'avais 100 kg au terre. Donc le bench, si j'avais eu un niveau 0, voilà, faut pas se mentir, je pense que j'aurais eu genre 40 kilos quoi, en max. Heureusement que j'avais les dips qui m'ont permis de construire une bonne base musculaire au niveau de la chaîne scap. Donc voilà. Donc ouais, moi franchement, je suis très content de ma progression. On en veut toujours plus, voilà. Moi en fait, j'aimerais bien, au bout de mes 1 an, en octobre, j'aimerais bien avoir 120 au bench, 180 au squat et 200 plus au terre. Je vais être honnête avec vous, les 200 au terre, je les aurai. Le squat à 180, je ne pense pas. On verra comment ça se passe. Le bench à 120, je pense pas non plus. Voilà. Il faut être réaliste, il faut accepter. Et je ne pense pas atteindre ce niveau au bout d'1 an. Voilà, c'était mon objectif. On verra comment les choses évoluent. Moi, de toute façon, je vais continuer de faire tout ce que je peux pour m'améliorer. Je vais continuer d'essayer d'optimiser tout ce que je peux optimiser. Je vais essayer de m'entraîner aussi bien que je peux en mettant le maximum d'intensité, le maximum de volume que mon corps me permet de faire, en mettant en place le maximum de récupération. Enfin, vraiment m'entraîner en fait comme si j'étais un athlète pro, quoi. Comme ce que j'ai toujours fait, ce que j'ai toujours fait en street, ce que j'ai toujours fait dans toutes mes pratiques sportives. Et puis voilà, donc très très beau sport, le power, je suis vraiment très content d'avoir commencé cette aventure. Je suis très content aussi de documenter tout ça sur les vlogs, ça me fait plaisir. J'espère que si vous suivez ces vlogs, que vous aussi ça vous motive, ça vous donne envie. Et ça vous régale, hein, tout simplement, parce que moi, ça me régale de les faire et ça me régale de les revoir, parce qu'après, je regarde les vlogs. Là, il n'y a pas longtemps, je me suis regardé les premiers vlogs que j'avais fait. Je me disais, putain, quand même, putain, j'analysais ça. Ah ouais, je pensais ça sur la technique et tout. Ah ouais, je pensais qu'il fallait que je fasse tel truc et tout. Ok, intéressant. Et c'est top quoi de voir ça, de voir aussi la progression sur les barres, voir ah ouais putain, ah ouais c'était lourd quand je mettais cette charge là. J'ai re-regardé là il y a pas longtemps quand j'avais tenté 130 pour la première fois au soulevé de terre.
où je galère comme un enculé pendant peut-être 10 secondes, mais je déconne pas, hein, pendant 10 secondes, je suis là, je suis comme ça. Pendant 10 secondes, je suis ici et ça bloque, je tremble dans tous les sens pour au final lâcher. Enfin, en vrai, ça me fait quelque chose, c'est vraiment top quoi, de revoir ça. Donc je suis content de faire ces vlogs parce que ça me fait des souvenirs pour plus tard. Et je pourrais dire, regardez, regardez, plus tard je pourrais dire, regardez le niveau que j'avais. Tout est possible, il faut se donner les moyens, il faut travailler pour faire les choses et c'est en travaillant qu'on obtient satisfaction de toute façon. Moi, je pense que avec tout ce que je fais en dehors même du sport, j'ai pas la prétention d'être un mec qui fait des choses incroyables. Mais en fait, je me casse le cul, quoi. Et j'essaye de faire les choses bien. Et bien sûr, il y a des moments où je suis déçu de moi-même. Et il y a des moments où je me dis, oh là, j'ai la flemme et je cuck. Et puis, je me mets sur un jeu vidéo. Bien sûr, on est tous comme ça. Mais quand c'est l'heure de s'entraîner, ça, c'est ma fierté. C'est qu'en fait, je mets les chaussures et j'y vais, quoi. Et il n'y a rien qui peut m'en empêcher. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je peux cucker. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je peux procrastiner. Mais l'entraînement, j'ai la fierté de dire que quand c'est l'heure d'y aller, je ferme ma gueule et j'y vais. Et vous voyez, il y en a, ils disent je suis un pitbull, je suis un Doberman. En mode j'ai le palais de Doberman, je bouffe n'importe quoi, je m'en bats les couilles. Moi, je suis un Doberman de l'entraînement. Tu peux me programmer tout ce que tu veux, je vais le faire. Je vais le faire, voilà. C'est pour ça que, en fait, j'y vais aussi 6 fois par semaine. J'adore ça. Et en fait, tu peux me mettre ce que tu veux, tu peux me programmer le format que tu veux. Même si ça me casse les couilles, je vais le faire et je vais être content une fois que je l'aurai fait. Donc voilà. Donc la morale, on va terminer sur cette note positive pour cet épisode. C'est qu'il faut se donner les moyens, il faut bosser, il faut rien lâcher. Et surtout, il faut prendre plaisir à ce que vous faites. Voilà. Je pense que c'est l'essentiel. Moi, je prends beaucoup de plaisir à faire du power. Je sais qu'il y en a qui pourraient se dire que putain, ma vie est triste parce que je me couche à 22h, je me lève à 8h le matin. Bon, là, du coup, un peu plus tôt parce que j'ai le taf, mais je dors 10 heures par nuit, je ne sors pas. Je fais pratiquement rien. J'ai très, très peu de copains. Moi, j'ai des amis, Dans ma vie, j'ai 2 vrais amis et vous voyez, c'est des amis, en fait, c'est des gens, c'est-à-dire que demain, je meurs pour eux, quoi. Et eux meurent pour moi. Donc, vous voyez, et ils habitent loin, donc je peux pas souvent les voir, etc. Des copains, j'en ai, mais c'est pareil, je sors très très peu. Il y en a qui pourraient se dire « Ah, sa vie est chiante, le mec il s'entraîne, il passe entre 2 et 3 heures par jour à la salle de sport, tous les jours de la semaine. » Enfin presque tous les jours, 6 sur 7, même les week-ends, le mec, quand il n'est pas à la salle, il est en train de travailler sur son entreprise, il fait ses trucs, putain le mec il a une vie, il n'a pas de plaisir, il n'a pas de truc. Mais les gars, mais en fait, moi ça me fait kiffer, je kiffe ça. Et personne n'a à vous dire ce que vous devez kiffer ou pas kiffer. Et si ça vous convient, faites-le en fait. Moi ça fait 8 ans. 8 ans que je me couche à 22h. 8 ans. J'ai 24 piges, les gars. J'ai 24 piges. Depuis que j'ai 16 ans, j'ai cette routine. J'ai cette rigueur de me coucher à 22h, de me lever tôt le matin, de faire mes trucs, d'aller à la salle, de m'entraîner. Et putain, mais est-ce que vous croyez vraiment que je suis malheureux? Est-ce que vous pensez que je ferais ça si ça ne me rendait pas heureux? Je suis 1000 fois plus heureux à me coucher à 22h après avoir fait ma séance, après avoir bien mangé, après avoir pris mon kiff à passer 30 minutes dans ma cuisine, voire 1 heure dans ma cuisine, à préparer un plat que je vais bouffer en 10 minutes. Mais je kiffe ça, voilà, c'est mon délire, voilà, j'adore cuisiner, mon père est cuisinier, j'adore cuisiner. Moi je fais quoi? Je vais à la salle, je rentre, je passe 1 heure dans la cuisine à cuisiner un putain de truc, je graille et après je fais quoi? Je vais lire un livre et je dors à 22h. Et je kiffe ça. Et je n'échangerai ça pour rien au monde. Tu me dis, viens, on va en boîte, on sort, on voit des meufs, on fait... Je m'en bats les couilles, je m'en fous. Ça ne m'apporte rien. J'aime pas ça. Si vous kiffez
à sortir en boîte, sortez en boîte. Si vous kiffez vous coucher à 22h et faire des trucs avant, mais faites ça. Donc vraiment, voilà. Je sais pas pourquoi là je suis en mode énergie positive. Donc voilà, allez, on met fin à l'épisode hors série. Je vous dis à très vite pour le prochain blog. Putain, je sais pas ce que j'ai avec ce mot, hein, avec le prochain vlog. Je vous dis, comme d'habitude, entraînez-vous bien, défoncez-vous à la salle, faites-vous plaisir. Et puis, on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Allez, ciao les boys.